On a le temps pour une ou deux questions. Non, personne? Pardon. Une question surtout point de vue protocole et preuve d'effort et comment classifier les arythmies qui apparaissent à l'effort. C'est assez souvent qu'on voit des arythmies qui apparaissent à l'arrêt de l'effort. Et normalement, il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des arythmies à l'effort. Et ils vont marquer sur le rapport arythmie à l'effort. Il faut très bien différencier. C'est ce que c'est une arythmie qui survient à l'effort, qui survient quand on augmente l'effort, comme celui que vous avez montré, le dernier exemple de la catécholamine magnétique. C'est clair que là, il y a quelque chose qui survient à l'effort. Par contre, on a beaucoup de patients qui ont peut-être quelques arythmies au début de l'effort qui vont disparaître et que juste à l'arrêt de l'effort, ils vont réapparaître. Et je crois que ça, c'est très important parce que ce sont des arythmies de récupération et non pas d'effort. Tout à fait. Il faut bien tourner toutes les pages électrocardiogramme pendant l'effort pour bien voir, effectivement, en général, quand c'est bénin, on voit qu'elle persiste pendant les premiers paliers et puis petit à petit, ça se nettoie avec l'augmentation de la fréquence cardiaque. Ma question était justement vis-à-vis, alors une question, une remarque, quand on pousse les gens, quand on les essore bien jusqu'à la fin de l'effort, moi j'ai l'expérience qu'on a quasiment toujours une extrasystolie ventriculaire qui apparaît à la toute fin de l'effort, d'autant plus que les sujets ne sont pas entraînés. Donc est-ce qu'il y a des notions par rapport à cette extrasystolie particulière? Et puis une expérience personnelle, c'est quand moi j'ai une extrasystolie qui m'apparaît bénigne, je leur donne un traitement par magnésium et dans l'immense majorité des cas, cette extrasystolie va s'atténuer ou disparaître. Moi, je suis assez d'accord. J'ai aussi régulièrement prescrit un peu de magnésium pour ces extrasystolies bénignes et j'ai l'impression effectivement que, surtout sur les gens symptomatiques, ça a tendance à diminuer. Sur ces extrasystoles au pic de l'effort, chez les gens peut-être pas forcément très entraînés, est-ce qu'il y a des phénomènes. Moi, j'ai pas retrouvé de données dans la littérature. Je ne sais pas si quelqu'un a des connaissances là-dessus, mais personnellement, j'ai pas forcément de connaissances. Mais si ça reste des extrasystoles monomorphes, isolés, sans phénomène inquiétant, j'en ferai pas un critère d'inquiétude particulier. Pas d'autres questions? Bon, on va passer. Merci Maxime, merci beaucoup.